Moi, toujours, je pense à ceux qui parlent pas l'arabe. C'est vrai que c'est navrant. Comme nous avons promis de traduire en fait avec sous-titrage, mais c'est un travail énorme en fait. Ça viendra peut-être après. Ces 5 ou 6 épisodes, en fait, c'est juste pour euh, faire cesser, hein, fermer un peu la gueule des ignorants et des nawasib dans leur plateau télévisé d'une chaîne qui s'appelle Safa, qu'on appelle la danseuse Safa, ou Tsafa بالعربي, c'est-à-dire celle qui crache sur les autres. Il vaut mieux qu'elle crache sur elle-même. Il est tellement impur et souillé, surtout le présentateur de cette chaîne, qui n'arrête pas de ne courtiser, si vous voulez, de nous provoquer. Euh, et, et en plus, c'est même pas quelque chose de scientifique, c'est vraiment que des méthodes des enfantins et très très plein de la tautologie, vous voyez. Donc nous sommes en train juste de leur dire arrêtez, lisez un peu, arrêtez de mentir. Arrêtez de dire que Omar, c'est un super gars. Arrêtez de dire ça, arrêtez de dire ci. Donc, avec des preuves dans leurs livres d'ailleurs. Et puis dans nos livres aussi. Nous utilisons la méthode où vous, ok, vos hadiths sont profs sur nous, nous acceptons. Et nos hadiths aussi sont profs sur vous, même si vous ne nous acceptez pas. Et voilà. On leur lance nos hadiths dans le visage, on s'en fout ils les acceptent ou pas. Et nous, leurs hadiths aussi. Ces hadiths-là, moi je les accepte parce qu'ils me montrent la vérité. Donc je leur renvoie la balle. Voilà, c'est la méthode de l'ilzam, tariqat l'ilzam. C'est ça la méthode de l'ilzam, en fait. Car quand l'imam Sadiq alayhi salam, ou l'imam Ali ibn Moussa Rida alayhi salam, quand il a fait donc ces fameux monadarat, débats et polémiques avec toutes les religions, les représentants de ces religions, les prêtres, les brahmanes, les machins, les bidules, et puis aussi avec les ulama Bakri, il leur présentait c'est-à-dire sa parole était preuve sur eux, hein. Pourquoi ils nous disent aujourd'hui, vos hadiths ne sont pas preuves sur nous? Non, l'imam Rida alayhi salam, quand il a parlé avec les musulmans qui étaient dans l'autre camp du Saqifa, il leur a parlé de hadith de Rasulullah, il leur a parlé du livre du Coran et de l'interprétation du Coran. Et c'était une preuve sur eux. Ils n'ont pas dit à l'imam Reda, nous n'acceptons pas que toi tu parles comme ça. Non. Ils ont dit oui, bah toi tu es fils du prophète, bien sûr qu'on accepte ce que tu dis. Donc c'est exactement ce que nous devons faire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Cette école au solide, c'est elle qui nous a fait ces problèmes-là. Il nous a affaiblis, même dans la. Je vous dis, le chiisme, normalement, si c'est-à-dire que si on enseigne le chiisme comme il se doit, en 5 ans, vous trouvez que tout le monde musulman soit chiite, ou la majorité au moins, il va être chiite. Mais ils ne la veulent pas, ils veulent que ça reste la minorité. Ça, la minorité, c'est vrai au début, mais là maintenant, quand on s'approche de la parosie, c'est la majorité maintenant qui a qui est un bon signe. C'est pas la minorité. Après, quand l'imam il va venir, après, il n'y a qu'une minorité qui va rester avec lui vraiment fidèle. Mais avant qu'il arrive, c'est la majorité qui doivent être des chiites dans le monde. Et surtout dans le monde musulman. Et c'est pas le contraire. Donc nous sommes en train de faire marcher un peu le schmilblick parce que il n'y a personne qui parle avec ces gens-là et quand ils parlent, c'est trop compliqué pour eux pour qu'ils comprennent. Nous, on leur fait comme si on leur écrit sur
avec du craie sur un tableau noir. Voyez? Voilà, on va vous donner des leçons. Comme vous êtes encore des enfants et vous êtes des cancres en plus, eh bien voilà, regardez, il y a écrit ça et ça, et on leur lit, on leur dit voilà, allez chercher, page machin et tout. Bon, on est obligé de parler avec eux comme ça. Sinon, ces gens-là, ils sont trop populaires et donc ils arrivent à bluffer tout le monde, car vous savez très bien, la majorité des musulmans sont des cons.